On t'a vendu le paradis, mais toujours plus tard. Les religions te disent, si t'as été sage, bah tu l'auras après la mort. Pas maintenant, plus tard. Et si c'est exactement ce plus tard bah, qui t'empêche d'y être. Et ouais, car voilà le truc. Le paradis n'est pas un lieu, c'est pas un lieu, c'est pas un futur, c'est pas une destination. Le paradis, c'est quelque chose que t'actives. Et c'est accessible maintenant. Alors pourquoi tu y es pas? Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu vis dans le mauvais temps. Ouais. Tu vois, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir pour y aller. Et cette mort, c'est pas celle que la plupart des gens croient. C'est une autre mort. Car il y a bien une mort à traverser. Mais cette mort, c'est pas la fin de ta life. Non. C'est la fin d'un mensonge. Et dans cette vidéo, on va démonter la promesse du paradis plus tard. Celle qui te fait attendre. Tu vas découvrir les deux temps qui existent. Celui qui te ferme les portes du paradis et celui qui les ouvre. Et on va décoder la vraie mort. Et tu vas voir comment aller au paradis maintenant et pas plus tard. Allez, go. On va d'abord poser les fondations et pour ça je vais partager mon écran. Donc toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Donc première chose, c'est s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Deuxièmement, intègre, car comme je te dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc on va attaquer avec les fondations. Car sans fondation solide, on peut pas construire haut. Donc, au niveau des bases, faut vraiment qu'on pose un truc qui est crucial, parce que tout ce qui suit dans cette vidéo repose sur ça. Donc, les anciens Grecs, ils avaient compris un truc que je pense que t'as probablement pas dû apprendre à l'école, que t'as jamais dû apprendre à l'école. Et ce truc, c'est que il y avait deux mots. Pourtant, pour eux, ils avaient deux mots. Donc, pour eux, il n'y avait pas genre un temps. Il y avait même deux réalités différentes que nous, on appelle temps en français parce qu'on ne fait pas cette distinction. Donc le premier mode, c'est chronos. Et chronos, c'est le temps qu'on mesure, c'est le temps des horloges, le temps des calendriers, le temps linéaire, donc passé, présent, futur, le temps de l'ego, le temps de la 3D. Donc c'est un temps qui avance d'un point A vers un point B, de la naissance vers la mort, du lundi vers le dimanche, du matin vers le soir. Et si tu veux, dans Chronos, t'es toujours quelque part sur une ligne, t'es toujours en mode transit. Dans Chronos, il y a du avant, il y a du après, et surtout, il y a de l'attente. D'ailleurs, Chronos, dans le symbolisme, c'est le dieu du temps qui dévore. Et ouais, le temps linéaire, le temps qui te promet toujours plus tard. Maintenant, le deuxième mode, qu'avaient donc les anciens Grecs, c'est Kairos. Donc je sais que j'ai souvent dit donc Kairos, mais je crois que ça se dit en fait plutôt Kairos. Donc c'est pas un temps qui avance, c'est un temps qui s'ouvre, un temps qui est vertical, pas en ligne, mais plutôt en profondeur. Ouais. Donc si tu veux, c'est l'instant où quelque chose se révèle, l'instant où un geste tombe juste, l'instant où tu rencontres quelqu'un et tu sais que c'était ce moment-là et pas un autre. Ouais. Donc dans Kairos, t'attends pas, t'es déjà là. C'est le temps quantique, c'est le temps de la conscience. Tout existe déjà et il n'y a aucune séparation dans Kairos. Il n'y a pas de avant ni de après, juste maintenant. Ouais. C'est l'instant où l'invisible devient accessible. D'ailleurs, dans le symbolisme, les Grecs le représentaient souvent, donc je parle de Kairos, comme un jeune homme ailé, avec genre une mèche de cheveux sur le front et le crâne rasé à l'arrière. Pourquoi? Parce que Kairos, tu peux l'attraper que quand il arrive de face. Mais une fois il t'a dépassé, tu peux plus saisir. Et ouais. Donc Kairos se saisit dans l'instant, ou pas du tout. Bref. Donc, voilà comment tu peux voir les bails. Chronos te situe dans le temps, alors que Kairos te situe hors du temps. Et ouais. Donc Chronos te fait croire que ça va arriver ou non, alors que Kairos te révèle, c'est déjà là.
quand tu t'accordes à la fréquence de ce que tu veux. Donc dans Chronos, tu attends le paradis, alors que dans Kairos, tu sélectionnes si tu veux une réalité où le paradis est déjà là. Et voilà le truc. Tant que tu es dans Chronos, bah, tu es prisonnier d'une structure qui te permet pas d'être pleinement ici. Et ouais, parce que dans Chronos, ici est toujours en train de devenir là-bas. Donc dans Chronos, tu peux jamais vraiment être. Et ouais. Donc tu es toujours en train de devenir. Et c'est exactement pour ça que bah, les portes du paradis te sont fermées. Et ouais, parce que tu cherches littéralement dans un temps qui, par sa nature même, ne peut pas le contenir. Tu cherches un état de complétude dans une structure qui n'autorise que du pas encore. Tu vois le truc? C'est comme chercher l'océan sur une carte routière. Tu vois le truc? Enfin, et le truc qui est clé, regarde, Chronos, c'est pas juste un concept mental, tu vois, car il te ment même au niveau de la physique. Et ouais. Et là, prépare-toi parce qu'on va ouvrir directement là les portes du royaume perdu d'Atlantis. Donc, regarde le soleil. Regarde le soleil. Donc, quand tu lèves les yeux, tu vois le soleil briller. Tu crois voir le soleil tel qu'il est maintenant, mais c'est pas le cas. Car si la lumière du soleil met quoi? Ça met à peu près quoi? 8 minutes pour arriver jusqu'à tes yeux. Ouais. Donc, ce que tu vois du soleil, bah, a 8 minutes de retard. Donc, si le soleil explosait maintenant, tu saurais que dans 8 minutes. Donc, le soleil que tu vois, c'est le soleil en différé. Là, littéralement, je vois la lumière du soleil, mais je vois en différé de 8 minutes. Donc, littéralement, toi, tu vois une image passer du soleil. Et c'est pas un truc chelou juste du soleil, non. C'est toute la physique qui marche comme ça, genre la Lune. Bon, c'est beaucoup plus... le différé est beaucoup moins flagrant. C'est quoi? C'est à peu près une seconde, tu vois? Une seconde 5, un truc comme ça. La planète Mars, entre quoi? 3 et 20 minutes selon la position. Les étoiles que tu vois la nuit, ben, plusieurs années, parfois des milliers. Donc certaines étoiles que tu vois dans le ciel ben, sont déjà mortes depuis quoi? Des milliers d'années. Mais leur lumière continue de voyager. Maintenant, on pousse encore plus loin. Imagine une civilisation, d'accord? Je sais que je fais un peu boucher, une civilisation, quelque part dans l'univers, à des millions d'années-lumière de la Terre. Donc une civilisation qui se trouve à des millions d'années-lumière de la Terre. Elle a un télescope genre de fou furieux. Elle mate notre planète, tac, 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 tu vois. Tchic, tchic, tchic. Et qu'est-ce qu'elle voit? Pas toi, pas moi. Elle voit la Terre telle qu'elle était il y a des millions d'années. Et ouais, elle voit peut-être quoi, les dinosaures, genre en mode T-Rex, Raptor, Vélociraptor, Triceratops, genre de truc. Elle voit peut-être quoi, les premières bactéries. Elle voit peut-être des géants. Laissez-moi qui parle dans des délires. Donc voilà, tout dépend de sa distance. Mais tu vois où je veux en venir? Le maintenant, tel que tu le connais, ben, existe pas de façon absolue. Et ouais, c'est ça. Car selon d'où tu regardes, ben, tu vois un maintenant différent. Et ouais, donc il n'y a pas un seul maintenant. Il y en a une infinité, tout existe en simultané. Donc, si tu veux, tout est visible depuis le bon point de vue. Et ouais. Donc, selon d'où tu regardes, tu peux littéralement ben, voyager dans le temps. Donc, ta position est carrément une machine à voyager dans le temps. Ouais. Donc, laisse ça un peu infuser comme un sachet de thé. Donc, si une civilisation qui se trouve à des millions d'années-lumière voit les dinosaures aujourd'hui, bah, ça veut dire que les dinosaures existent encore quelque part dans l'univers. Pas exister, existent. C'est ça la différence. Car leur lumière est encore en train de voyager, littéralement. Donc ce qu'on appelle maintenant est une illusion. Et si le maintenant physique est une illusion, alors imagine le maintenant vibratoire. Car voilà le truc. Si Chronos ment déjà au niveau physique, bah, imagine le mytho qui te raconte au niveau de ta conscience. Et ce que je veux dire par là, voilà, quand il te dit que le paradis est plus tard, quand il te dit que tu dois attendre pour être dans ta réalité désirée, quand il te dit que tu seras heureux quand tu auras telle ou telle chose, tout ça, c'est Chronos qui te raconte des bobards. Ouais. D'ailleurs, c'est exactement
le concept de miroir différé dont je parle souvent. Et ouais, la 3D te montre pas le maintenant, elle te montre ce que t'es en différé. C'est le principe du soleil qui, voilà, qui a 8 minutes de retard. Mais pour ta réalité tout entière, d'ailleurs, quand je dis 3D, hein, juste pour être sûr, hein, je parle de la réalité physique 3D. D'accord? Donc, alors, comment tu sais maintenant dans quel temps tu vis? Comment tu sais si tu es dans Chronos ou dans Kairos? Voilà, il y a un test simple que tu peux faire maintenant, littéralement maintenant. Donc, observe-toi maintenant. Donc, pendant que tu regardes cette vidéo, littéralement. Donc, si tu es dans Chronos, tu ressens peut-être un truc du genre, voilà. Peut-être que tu anticipes la fin de la vidéo. Genre, tu te demandes, voilà, c'est quand il arrive au protocole, lui. Peut-être que tu compares à autre chose. Genre, ça ressemble peut-être à ce que j'ai déjà entendu. Peut-être que tu penses à ce que tu vas faire après. Ah, faut que je rappelle machin truc. Tu juges peut-être ce que je dis. Ah, il a raison, il a pas raison. C'est trop long. Peut-être que tu te projettes. Est-ce que ça va vraiment changer ma life? Tu vois? Donc, toutes ces pensées, elles ont un point commun qui est qu'elles te mettent en dehors de maintenant. Elles te mettent dans le temps linéaire. Par contre, si tu es dans Kairos, c'est une expérience qui est totalement différente. Tu es là, tu regardes, tu écoutes. Tu pas en train d'attendre quelque chose. Les mots entrent, tu vois, et se posent. Il y a comme une sorte de complétude. Pas parce que tu as tout, mais parce que rien ne manque. Le temps se dilate. Genre 10 minutes pourrait être genre 1 heure ou 2 minutes, peu importe. Et surtout, bah t'as pas besoin que cette vidéo serve à quelque chose. Et ouais, elle est suffisante en elle-même, comme l'instant présent est suffisant en lui-même. Donc la différence entre Chronos et Kairos, ici, tu vois, c'est pas une différence de contenu, d'accord? C'est une différence de mode de temporalité. Et donc, pour revenir au paradis, le paradis, voilà, je le redis pour que tu captes bien, c'est un état vibratoire. Dans Kairos, j'imagine que là, c'est clair. Euh, c'est pas une destination dans Chronos. Le paradis n'est pas dans le futur. Et ouais, le paradis est hors du temps. D'ailleurs, à partir du moment où tu penses que c'est à plus tard, bah, tu sors de Kairos et donc t'entres directement dans Chronos, là où le paradis ne peut pas y être. Et donc, si tu veux, le paradis commence quand tu sors du temps linéaire qui t'en sépare. Donc, pour entrer dans le paradis, tu dois changer de temps, pas aller plus loin dans Chronos, sortir de Chronos. Et pour sortir de Chronos, bah, il y a une mort à traverser. Ouais. Pas celle que la plupart des gens croient. Et on en parle juste après, juste avant. Je vais noter certaines choses. Donc, juste avant, petite annonce. Avant que je note certains trucs, j'ai une annonce. Si tu veux changer le code source de ta réalité, donc activer le mode Kairos pour faire des sauts quantiques au lieu d'avancer en mode linéaire, tu vois, Chronos, bah tu peux checker le lien dans la description, il y a toutes les infos pour qu'on bosse ensemble. Je vais sûrement mettre également un commentaire épinglé, d'accord? Et je recharge. Et j'imagine, hein, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Donc, alors, je vais noter ça. Chronos. Donc, Kairos. Temps vertical. Bon, là, je pense que tu sais de quoi je capte, hein. D'accord.
Kairos. Maintenant, on va passer à la section de Et tout fracasse. Donc, comme j'en ai déjà parlé, le paradis n'est pas un lieu, mais là, on va descendre. Non, voilà, le paradis n'est pas un lieu, et on va commencer par détruire un mythe qui est que, voilà, le paradis est un lieu. Non, c'est pas un lieu. C'est pas un lieu qui est, voilà, en haut, qui est ni ailleurs, ni plus tard. C'est un état vibratoire. Et ouais, d'ailleurs, dans Luc 17, versets 20 à 21, les Pharisiens demandent à Jésus, ben, quand le royaume de Dieu va venir. Tu notes le mot quand. Et ouais, ils cherchent un événement où? Dans Chronos. Et ouais, une date, un signe visible. Et Jésus répond quoi? Il répond un truc qui a été massivement sous-estimé. Il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au-dedans de vous, tu vois? Pas au-dessus, pas après, pas ailleurs. Non, au-dedans, maintenant. Cette phrase change tout. Elle dit deux choses en une. Un, que le royaume n'est pas un événement dans Chronos, c'est un état dans Kairos. Deux, ce royaume, bah, t'as pas à l'attendre. Et non, il est déjà là, en toi. T'as pas à le mériter. C'est déjà ta nature. Et tu sais ce qu'on a fait de cette phrase? On l'a traduite pas en d'autres mots, mais plutôt dans un autre temps. Et ouais, les institutions religieuses ont transformé en mode après ta mort, si t'as été sage. Pourquoi? Parce qu'un paradis maintenant n'est pas monnayable. Ouais, c'est pas monnayable en peur, en contrôle, en morale. Mais le paradis plus tard, oui. Mais ouais. Car si le paradis est maintenant, personne n'a besoin d'un intermédiaire. Mais s'il est plus tard, ben, t'as besoin qu'on te guide. T'as besoin que quelqu'un t'ouvre les portes pour toi. Et ouais. Donc, ils te font croire que c'est plus tard. Et même si la Bible, tu vois, a été traduite et retraduite, et que les trucs ont forcément bougé, perdus, ont été réinterprétés, et que certains textes n'ont pas été inclus, comme genre l'évangile de Thomas, de Marie, ou même le livre d'Enoch, ben on a toujours, dans les textes, ce au-dedans de vous, donc au-dedans de toi, d'accord? Le royaume de Dieu est en toi. Et c'est d'ailleurs, c'est pas que dans la Bible. Regarde le mot paradis lui-même. Il vient du vieux perse. Donc paradisia, ça veut dire jardin clos. Ouais. Donc c'est pas en mode genre lieu géographique. C'est un état complet. Rien ne manque. Un espace où rien ne manque parce que tout y est contenu. D'ailleurs, regarde. C'est exactement l'Éden avant la chute. Et ouais. Donc Adam et Ève, ils ne vivaient pas dans un jardin quelque part. Ils vivaient dans un état de conscience unifié, pas de manque, pas de dualité, pas de temps linéaire, pas de plus tard. Non, juste être. Et il y a un détail clé dans le texte. Ouais, si t'en rappelles bien, qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé du fruit, il se passe quoi? Ben, ils se rendent compte qu'ils sont à poil. Ouais, ils se rendent compte qu'ils sont à poil et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont honte. Mais regarde le truc. Ils étaient déjà à poil. Ce qui a changé, c'est leur regard sur eux-mêmes. Avant la chute, ils étaient à poil sans savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'observateur séparé. Il n'y avait pas d'observateur séparé, tu vois. Il n'y avait pas un eux d'un côté et un regard de l'autre. Voilà quand on peut voir les choses. Ils étaient, point. Après la chute, ils se voient. La conscience est fragmentée, comme une lumière qui traverse un prisme. Il y a maintenant un sujet et un objet, il y a un observateur et un observé, un eux et un regard sur eux. Et ouais, donc la dualité est née. Et avec la dualité,
La honte. Et ouais, la honte, c'est la première émotion de Chronos. Et ouais, d'ailleurs, c'est aussi l'état de conscience la plus basse dans l'échelle de Hawkins, c'est l'état de, voilà, de niveau de conscience de Hawkins. Donc c'est pas un hasard. Pour moi, c'est pas un hasard. Au final, la honte, c'est quoi? C'est un regard sur soi qui se juge. Et ouais, c'est un regard sur soi qui juge. Ouais. Et ce regard, ne peut exister que dans la séparation. Et ouais. Donc Chronos, c'est la séparation. Donc la chute d'Éden, c'est pas une expulsion géographique. C'est pas genre, voilà, Dieu, tu vires du jardin, genre oust. Non. C'est la conscience qui se fragmente. C'est l'apparition du double regard. C'est la naissance de la séparation entre ce que t'es et ce que tu crois être. Et ouais. Et c'est cette séparation qui crée Chronos. Et ouais. L'Éden n'est pas derrière ou devant toi dans le temps, il est hors du temps, toujours là, toujours accessible, juste recouvert par ce double regard que tu utilises. Tu vois le truc? On t'a raconté que voilà, l'Éden était un paradis perdu, dans un passé genre mythologique, auquel tu retourneras peut-être après la mort, si t'as été sage. Mais c'est pas ça, c'est juste que t'es sorti d'un état de conscience unifié, et tu retournes au paradis quand tu cesses de regarder comme un, ouais, tu cesses de te regarder comme un objet séparé. Et ouais. Et d'ailleurs, c'est pas que la Bible qui dit ça. Regarde, les traditions initiatiques disent la même chose. Le nirvana bouddhiste. Et ouais, on a traduit, voilà, on traduit souvent comme extinction. Mais le nirvana, c'est pas l'extinction de ton être. Non, c'est l'extinction de ton ego. L'extinction de celui qui souffre, de celui qui se voit séparé. Et cette extinction, elle est disponible maintenant, elle est accessible maintenant. Donc le Bouddha parlait pas d'un paradis après la mort physique, il parlait d'un état à atteindre dans cette vie, et pour précision, l'ego n'est pas mauvais. Moi, c'est ma vision des choses. C'est un outil nécessaire pour naviguer dans le 3D, et d'ailleurs, tant que tu as un corps, tu as un ego. C'est juste problématique quand tu t'identifies ou quand tu t'attaches avec. Voilà. Mais il peut être transcendé. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, tant que tu as un corps, t'as un ego, d'accord? Maintenant, si on va du côté de la Kabbale, on a le royaume messianique. Et ouais, donc certains religieux l'attendent depuis des millénaires comme un événement futur, mais la Kabbale dit autre chose. Le royaume messianique est un état de conscience. C'est ça le truc. Disponible à celui qui a la structure intérieure pour. C'est une question de compatibilité. C'est d'ailleurs voilà, le concept d'équivalence de forme. Donc ta structure intérieure match celle de l'infini, de Ensof. Ouais. Maintenant, dans la tradition égyptienne, on a Ma'at. Donc Ma'at, c'est voilà la pesée du cœur après la mort. On l'a caricaturé un peu comme un jugement moral. Ouf, j'ai fait le boucher. On l'a caricaturé un peu comme un jugement moral. Donc ton cœur sur une balance contre voilà une plume de mat, de Ma'at plutôt. Donc si t'es pas assez léger, t'es dévoré par le monstre Amit. Et ouais. Donc Ma'at, au final, c'est pas ça. Quand tu regardes de manière ésotérique, c'est un principe d'alignement vibratoire. Et ouais. La pesée n'est pas un jugement après la mort. Non. C'est la mesure permanente de ta fréquence. Tu pèses son cœur, à chaque seconde au final. Si la cohérence, tu vois, c'est, voilà. C'est plus une question de, voilà, si ta cohérence, elle est alignée. Donc voilà, si la cohérence entre ton cœur est alignée avec ce que tu dis. La cohérence entre ton intérieur et ton extérieur. Ton cœur, au final, c'est ton centre vibratoire. Et ouais, c'est ce que tu utilises pour émettre ton signal à l'univers. Et ouais, ici, c'est pas au niveau de l'organe, c'est ton vrai point intérieur. Quand ton cœur est léger, ça veut dire qu'il est léger de tes propres mensonges, de ton attachement à la forme, de tes croyances limitantes, de tes contradictions, de tes conflits internes.
Donc si le cœur est lourd, bah, tu restes prisonnier dans la réalité que tu ne veux pas. Si ton cœur est léger, bah, tu passes, ta réalité reflète ton degré d'alignement avec Ma'at. Voilà comment on peut voir les choses de manière ésotérique. Donc, le paradis commence quand ton cœur ne pèse plus. Et ouais. Donc voilà où je veux en venir avec tout ça, avec toutes ces différentes traditions. Donc, elles pointent toutes vers la même chose. Le paradis est un état vibratoire et il est accessible maintenant, pas après. C'est juste, voilà, qui a été souvent été traduit en futur, encore une fois, par des institutions qui avaient intérêt à ce que tu attendes. Parce que celui qui attend est contrôlable, il est dépendant. Mais le paradis est déjà en toi maintenant, à condition de changer de mode de temps. Ouais. Et si tu te demandes, on a peut-être, voilà, si c'est si simple, si c'est maintenant, bah voilà, pourquoi tu y es pas? C'est une bonne question. Parce que il y a un prix, entre guillemets, il y a un prix. Et ce prix, ben, c'est ce qu'on va voir juste après. Parce que je vais noter certaines choses, parce que là, on va tout dégomax avec la section suivante. Alors, le paradis, Eden. D'ailleurs, pour moi, la Bible, je le vois plus comme de la mythologie. Ouais. Ma hâte, on va l'écrire comme ça. Bon, il n'a pas mis l'accent, tant pis. D'ailleurs, hop, regarde ça. Boum, bam, boum. Je sais que normalement, voilà, le royaume de Dieu étant dedans de vous. Moi, je le mets en mode comme ça, je ferai faire comme ça. Donc, avec un S. Donc, du coup, regarde. T'imagines à quel point c'est profond. La honte, c'est la première émotion de la dualité. Et c'est pour ça que la honte est également l'une des émotions qui, entre guillemets, peut être la plus ravageante en termes de manifestation. Ce qui est d'ailleurs pourquoi, comme je t'ai dit, c'est l'émotion la plus basse sur l'échelle de Hawkins. Et ouais, donc, on y va. Bon, on m'a pas mis l'accent pour révéler, c'est pas grave, hein. La Muerta. Ouf, là, on descend encore plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je recharge, hein. Donc, la vraie mort, probablement pas celle que la plupart des gens croient. Et d'ailleurs, tu meurs 3 fois. Donc, dans les traditions initiatiques, on parle d'une mort à traverser. Et
elles disent, voilà, plus ou moins toute la même chose, mais il y a une nuance qui est grave importante. Il ne s'agit pas de la mort biologique, d'accord? Il ne s'agit pas de la mort physique. C'est notre mort. Et c'est une mort qu'on traverse avant de mourir. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 16, 25, il dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la trouvera. Et ouais. Donc cette phrase, si elle est absurde si tu la lis en mode chronos. Genre, ah mais ça fait pas de sens. Comment on peut sauver sa vie en la perdant? Ça, c'est voilà, paradoxe, quoi. Par contre, elle devient claire quand tu la lis en mode kairos. Car quand il parle voilà, de ta vie, enfin ici, il parle pas de ta vie biologique, il parle de ta vie identitaire. Grande différence. Celle qui te tient prisonnière de la réalité que tu ne veux pas. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Et d'ailleurs, l'évangile de Thomas va encore plus loin. Jésus dit, ceux qui sont vivants ne mourront pas. Paradoxe encore. Si t'es en mode chronos, tu dis, mais ouais, ça fait pas de sens. Par contre, tu vois le sens caché quand tu es en mode kairos. Kairos. Car au final, il s'agit de voilà, ceux qui ont traversé la mort du faux soi, qui ne connaîtront pas la vraie mort. Tu vois? Et là, on va descendre. Regarde. Le faux soi, c'est ton corps. Car tu sais que tu es plus que le corps. Tu es plus que le corps au final. Regarde, ce corps qui te maintient dans le monde des limitations, dans la 3D. Tu sais que tu es plus que le personnage. Tu es la conscience. Donc, le personnage, le personnage s'éteint biologiquement. Mais toi, tu es toujours là en tant que conscience. Le corps n'est qu'un véhicule pour la conscience. Du moins, c'est moi comment je vois les choses. Hein. Et donc, t'en changes comme tu changes de t-shirt. Et ouais, c'est ça le truc. Le truc qui est vraiment clé. Tu es plus que ce corps. D'accord? C'est pour ça que quand tu quittes physiquement la 3D, tu es toujours là, la lumière qui habitait ce corps, d'accord? Qui conduisait ce corps est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Éternel. Donc, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a dans les traditions hermétiques, hein, avec le principe de polarité. Pour accéder en haut, bah, tu dois intégrer le bas. Et ouais, donc pour entrer dans le paradis, tu dois traverser ton enfer, entre guillemets, d'accord? Pas le fuir, pas le nier, le traverser. Mais c'est traverser, c'est la mort. Et voilà le truc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule mort. Il y en a trois. Trois morts spécifiques. Donc, dans chacune, d'ailleurs, tu es invité à sacrifier quelque chose. Ouais. Et ce sacrifice, c'est pas quelque chose en mode violent. C'est pas en mode tu sacrifies. Enfin, bref, là, j'allais entrer dans des délires. Donc, c'est plutôt une dissolution que une destruction. Tu vois. Donc, tu ne détruis pas au final. Regarde, t'échanges. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que l'univers fonctionne. L'univers ne détruit pas. Il compense, il échange. C'est la loi de compensation. Tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose en retour. Tu ne peux pas prendre une inspiration avant d'avoir donné une expiration. Et ouais. Donc tout s'échange, rien ne se détruit. Donc toute résurrection d'ailleurs, c'est pour ça, voilà, est précédée par quoi? Par un sacrifice. Et ouais. Donc la première mort, c'est de mourir à tes certitudes. Genre quand t'es en mode, ah, je sais pas assez, j'ai pas le droit, je le mérite pas, je suis maudit, je suis un cas particulier, ou l'économie n'est pas bonne, l'argent est rare, trouver un job c'est dur, la vie est injuste, pour réussir je dois avoir un CDI, ce genre de choses. Au final, il y a ces phrases, ou ce genre de phrases, tu les dis combien de fois par semaine dans ta tête? Probablement souvent, non? Parfois même sans t'en rendre compte. C'est pour ça que si tu dis ah non, il y a grave moyen que tu t'en rends même pas compte, que tu n'en es même pas conscient. Donc, si tu veux, au final, regarde, chaque certitude de ce type, c'est littéralement de te jeter des propres sorts. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo sur le langage. Donc, ta réalité désérénée, ouf,
J'ai fait le boucher. Ta réalité désirée a un mot de passe. Ouais, voilà, ta réalité désirée a un mot de passe. Donc, regarde cette vidéo. Parce que on va grave en détail. Donc au final, regarde, tu te lances et sors tous les jours quand tu es en mode comme ça. Ces mêmes sorts, voilà, qui te maintiennent dans ta réalité que tu ne veux pas. Car voilà le truc. Tu déclares que tu es ça ou que c'est comme ça et rien d'autre. Et en déclarant, bah tu te coupes de ce que tu pourrais être ou de tout ce qui pourrait être. Et ouais, c'est ça le truc. Donc chaque je suis non conscient va faire une possibilité. Tu deviens un point de conscience ultra filtré et limité. Ouais. T'enfermes la conscience dans une petite boîte. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo sur, tu sais, avec la photo, c'est avec un poisson, c'est dans un bocal. Et je crois le titre, c'est tu vis dans un aquarium mental. Ça n'a pas changé entre temps. Parce que des fois, j'ai des tours de passe-passe. Donc, littéralement, tu t'enfermes, ou plutôt t'enfermes la conscience dans une boîte et tu rétrécis la boîte de plus en plus quand tu fais ça. Une boîte, au final, délimitée par quoi? Par tes limitations. Tes limitations, pour être plus précis. Mais tes limitations, c'est quoi? C'est des illusions. Et ouais, tes illusions. Et voilà le truc. En fait, t'as répété tellement souvent ces choses, avec émotion, qu'elles ont fini par devenir ta réalité. Et ouais, la réalité n'est qu'un miroir au final. Mais ça reste des illusions si t'arrives à en être conscient. Et c'est exactement, voilà, d'ailleurs, ce qui crée la boucle. Donc, dont j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo que j'ai mentionnée. Tu vis dans un aquarium mental. Au final, regarde, même identité est égale à la même réalité. La boucle, si tu veux, elle se casse, ben, uniquement en changeant qui tu es, pas en changeant ce que tu fais. Tu vois? Quand tu changes ce que tu vibres, quand tu changes ta fréquence. Donc ici, la mort, il s'agit d'une mort de la certitude, donc de lâcher la certitude. La certitude à propos de qui tu es, à propos de comment est la réalité. Genre, voilà, tu sais de dire, par exemple, je suis gros. Tu peux dire j'ai des kilos en trop, c'est déjà mieux. T'arrêtes de dire voilà, je suis introverti, si c'est un problème, hein, si tu le vois comme un problème. Évidemment, moi je le vois pas comme un problème. Genre, j'ai eu des moments d'introversion. Là, tu vois, tu ne t'identifies pas. Tu dissocies. Au lieu de dire voilà, je suis anxieux, tu peux dire voilà, j'ai euh, des moments, voilà, j'ai des sensations qui me traversent. Voilà. Au final, voilà, c'est une différence. Tu te dissocies. Tu n'es plus fusionné. Dans le premier cas, bah, tu figes la conscience. Dans le deuxième, bah, tu le laisses déjà un peu plus circuler, tu vois. C'est déjà mieux. Donc la deuxième mort, c'est de mourir à tes attachements. Ouais. Attention d'ailleurs avec celle-là parce que mourir à tes attachements, ça veut pas dire tu dois perdre tout ce que t'aimes. Genre en mode te détacher de tout ce que t'aimes. Tu vois. Ça veut pas dire quitter ton couple, jeter tes affaires, prendre le premier vol pour partir voilà au Tibet, devenir moine et méditer dans une cave, vita aeternam. Non. D'ailleurs, devine quoi, regarde. Devenir moine dans une cave, d'accord. Pour moi, c'est pas l'éveil. Pour moi, c'est sûr, d'accord. Et là, c'est pas une critique sûr. Je pense que ça peut, voilà, il y a plein de choses bénéfiques. Mais moi, je vois limite comme tricher. Parce que regarde, t'es dans une cave, il y a personne qui te les casse, tu vois. Par contre, va passer une semaine H24 avec ta famille, là tu verras si t'es éveillé. Ça, c'est le vrai test de l'éveil, tu vois. Pas forcément quand t'es solo dans une cave, où personne te les casse, où t'es en mode là, non, grande différence. Et encore une fois, je dis, c'est pas, voilà, une critique du truc, et je pense que ça peut apporter des choses. Mais au final, c'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos, le vrai, entre guillemets, test de la spiritualité, c'est dans la 3D. Et ouais, c'est dans la 3D. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as un corps. Et ouais, c'est pour l'intégration. Sans corps, il n'y aura pas d'intégration. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref.
Je vais pas faire parenthèse parce que là, ça peut partir trop loin. Donc, où on en était? Ouais, donc le détachement. Le détachement, ça veut pas dire donc arrêter de, voilà, genre, tu fais tout genre de trucs que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Genre, ça veut plutôt dire t'arrêtes de t'identifier à ce que tu as. C'est ça la différence. Donc tu peux avoir une relation, tu peux avoir un taf, tu peux avoir un appart, tu peux avoir une voiture, tu peux kiffer ces choses même. Voilà, tu peux avoir tout ça. Par contre, dès que tu es la relation, dès que tu es ton taf, dès que tu es ton appart, dès que tu es la voiture, bah t'es plus toi. T'es ce à quoi tu t'accroches. Et ça, c'est une grande différence. Et ouais. Et le truc, tu vois, c'est quand tu perds la chose. Parce que tu crois que tu te perds toi. Quand tu es fusionné à la chose, et ouais, tu perds la chose, moi tu crois que tu te perds toi. Tu perds la relation, tu crois que tu te perds toi. Il y a des gens, littéralement, ils mettent fin à leur vie après avoir perdu une relation. Ils tombent dans l'alcool, ce genre de choses, dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont fusionné avec la chose. Mais ouais. D'ailleurs, ça fait référence, si t'as capté, et si t'as vu la vidéo précédente, au deuxième commandement. Mais ouais. Deuxième commandement, c'est quoi? Tu ne feras pas d'image taillée. Donc, ne t'attache pas à la forme. C'est ça. Mourir ici, c'est faire la différence entre avoir et être. La confusion, elle est fatale. Donc, tu as des relations, mais t'es pas tes relations. Tu as un corps, mais t'es pas ton corps. Au final, ton corps sera changé. Une fois que tu auras passé, voilà, ce que tu as passé dans cette 3D, bah, t'en changes, voilà, comme le t-shirt. Tu as une histoire, mais t'es pas ton histoire, tu vois. Donc, tu peux avoir toutes ces choses, tu peux même kiffer toutes ces choses, sans t'y confondre, par contre. C'est ça, la nuance. Donc, c'est la mort d'attachement. Ne t'identifie pas donc à la 3D. Au final, la 3D, elle n'est que temporaire. N'oublie pas, la 3D n'est que temporaire. Et ouais, c'est pour ça que quand tu te rends compte au final qu'elle est temporaire, à quoi bon t'attacher? Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, si on va encore plus loin, rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient dans cette 3D. Rien. Rien. Parenthèse ou pas? Non. Bon, la vidéo, je pense, elle est assez dense, donc on va continuer. Donc, troisième mort, c'est mourir au contrôle. Ouais. Donc, souvent, je pense que c'est souvent la plus dure pour beaucoup, parce que le contrôle, voilà, c'est une sorte de protection. Donc, par exemple, vouloir être sûr qu'une chose marche, euh, que tu vas y arriver. Au final, voilà, toutes ces choses, elles sont humaines, mais elles peuvent devenir ta prison. Au final, regarde, le contrôle, c'est quoi? C'est la peur déguisée en stratégie. Et ouais, c'est la peur derrière. Parce que tant que tu veux contrôler, ben, tu résistes. Et tu résistes pourquoi? Parce que tu as peur. Et dans ta résistance, ben, il n'y a pas de kairos possible. Et ouais, car kairos demande un détachement, une confiance en la structure de l'instant présent. Donc le détachement, c'est arrêter de t'attacher à comment l'univers aussi, voilà, doit te répondre. L'univers ne te doit rien, 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 tu vois. Et le paradoxe, c'est plus tu veux contrôler, bah plus tu manifestes depuis un état de manque, depuis la peur que ça se passe mal, donc tu manifestes ce que tu crains. Ouais. Car voilà le truc, tu payes Chronos comment? Tu payes Chronos en attention. Et ouais, parce que c'est là où tu mets ton énergie. Et ouais, tout est énergie. Donc tu nourris la réalité que tu ne veux pas. Exactement la réalité que toi, tu veux éviter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, quand je travaille, voilà, avec des clients, au niveau d'énergie, à chaque fois quand je les vois qui commencent à diriger leur énergie sur ce qu'ils ne veulent pas, je leur dis tout de suite, d'ailleurs, ils vont se reconnaître, non, qu'est-ce que tu veux à la place? D'ailleurs, à chaque fois que tu te retrouves en mode, voilà, ah, je veux pas ça, demande-toi qu'est-ce que tu veux à la place? Simple, mais qui change tout. Et ouais, c'est une question de direction, d'accord? Donc, je tiens à apporter une nuance, d'accord? Mourir au contrôle, c'est pas devenir passif, d'accord? C'est prendre des actions mais sans exiger de résultats. C'est agir depuis la plénitude. Quand tu agis depuis la complétude, bah t'as déjà tout. Donc c'est pour ça que t'es pas là à exiger à quelque chose. T'as déjà tout. Et ouais, c'est pas agir depuis euh, voilà depuis la peur, d'accord? Donc quand tu agis depuis la complétude, ouf, j'ai vu
un missile partir, donc un postillon. Ça se trouve, tu l'as même vu passer en caméra, enfin bref, en mode météorite, schlag. Donc, c'est voilà le paradis, d'accord? Tous ces ports quand t'as plus besoin de vouloir contrôler les choses. Ouais. Faut pas oublier qu'il y a une intelligence divine derrière tout, d'accord? Derrière un mouvement des galaxies, derrière un mouvement de la Terre, derrière la plus petite particule, la même intelligence qui circule à travers toi, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu prends une inspiration, chaque fois que tu donnes une expiration, ta circulation sanguine, quand ton cœur bat, chaque mouvement de ton cœur, c'est exactement la même intelligence derrière, cette intelligence divine au final. Et ouais, tu n'as pas à faire toutes ces choses. Donc, à chaque fois que tu essaies de contrôler, ben, tu fais quoi? T'entraves, t'entraves l'intelligence divine. Parce que pour l'intelligence divine, tout est déjà fait. Et ouais, tout ce que tu peux imaginer, d'accord, ça existe bel et bien. Parce que sinon, tu pourras même pas l'imaginer. Donc, ça existe déjà au niveau de la source, de l'illimité, du Ensof. Mais ouais. Et toi, quand tu cherches à contrôler, quand tu résistes, tu fais quoi? Ben, t'entraves exactement cette intelligence divine qui ne cherche, je dirais, cherche, c'est pas le bon mot, mais qui ne fait que traverser, d'accord? T'entraves, tu filtres le flux. Enfin bref. Maintenant, voilà, sans mytho, demande-toi laquelle de ces trois morts tu refuses encore de traverser. Ouais. Est-ce que c'est certitude? Est-ce que c'est attachement? Est-ce que c'est le contrôle? Peut-être les trois. Souvent, il y en a une qui, voilà, qui domine. Et rien que le fait d'en prendre conscience, ben, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et c'est là déjà où les portes du paradis commencent à s'ouvrir un peu plus. Car au final, il ne s'agit pas de te taper les trois morts d'un coup, d'accord, mais de reconnaître quelle corde te serre le plus fort et de la desserrer petit à petit, pas d'un coup. Il s'agit de transmutation, pas de destruction. Donc quand tu laisses aller ce qui ne te sert pas, bah, tu ne perds rien d'ailleurs, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu échanges pour mieux. Tu échanges pour mieux, c'est ça la grande différence. Donc, avant de tout exploser avec la section suivante, on va noter certaines choses. Ouf, d'ailleurs, regarde niveau time. Donc voilà, comme tu peux le voir, hein, faute de frappe, hein. Mais tranquille. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, voilà. L'identité en mode, voilà, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, j'ai pas le droit. Tout genre de choses. Donc, trois morts. Ok. Ce, ce, ok, ouais, c'est pas. Donc, voilà comment tu peux voir les choses. Ouh.
Donc voilà, le paradis a 4 portes. Maintenant, tu sais ce que tu dois échanger. Tu sais c'est quoi, voilà, les morts, les 3 morts. Maintenant, tu te demandes, bah voilà, concrètement, voilà, comment t'entres concrètement dans Kairos. Et c'est ce qu'on va voir. Et je tiens à préciser une chose, Kairos, c'est pas une technique. C'est plutôt une bascule. Et cette bascule, elle a 4 portes. Et avec de la pratique, ces portes, ben, tu peux les ouvrir, ben, ouais, à volonté. Donc la première porte, c'est le souffle. Et je dirais, c'est probablement le plus simple, mais également la plus puissante, et probablement celle qui est la plus sous-estimée. Et je pense vraiment que selon, je dirais peut-être ton niveau de conscience, tu vas vraiment saisir ou non la valeur du souffle. Voilà comment je dirais les choses. Regarde, au final, Chronos s'accroche à la pensée qui anticipe. Kairos s'ancre plutôt dans, voilà, dans le corps qui respire. Pourquoi? Parce que regarde, la respiration n'existe que dans l'instant présent. Tu ne peux pas respirer dans le passé, tu ne peux pas respirer dans le futur, d'accord? Ce que j'appelle, voilà, ici passé, au futur, au final, ce que les constructions mentales, voilà. Pense à une chose qui s'est passée, ben, comment tu l'expérimentes? Ben, maintenant. Pense par exemple à une chose qui va arriver demain, ben, comment tu l'expérimentes? Ben, maintenant. C'est pour ça que, au final, passé et futur, c'est des constructions mentales. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur, je crois, c'est le miroir différé. Il y en a une autre également, donc je me rappelle plus. Ah oui, je sais plus le truc avec passé, présent, futur. J'ai complètement zappé le titre, mais voilà, il y en a une autre. Donc, on en était. Enfin bref, voilà. Le souffle, si tu veux, c'est un événement qui a lieu uniquement dans l'instant présent. Le souffle te ramène toujours là où Chronos, ben, ne peut pas exister. Et ouais, genre quand tu cours, genre après un bus, tu vois, il y a un bus, t'es prêt à louper, t'es en mode panique, tu cours, bam, 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 tu cours en mode comme un fou furieux, t'es furate, bah, 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 bah. Pour toi, là, il y a plus rien qui existe, tu cours, bam, t'es en mode déter, tu cours, d'accord, à ce moment-là, t'es là maintenant, t'es pas ailleurs, ton souffle est devenu ta seule réalité, t'es tellement coupé maintenant par le souffle, tu vois. Il y a même plus de pensée pour anticiper. Tu vois, il y a plus de mental pour juger à ce moment-là. Il y a juste le souffle et corps qui court, tu vois. C'est un peu brutal comme exemple, mais c'est exactement Kairos au final. Et l'ironie, tu vois, c'est que t'as pas besoin de courir après un bus pour ça. Reviens juste au souffle, tu vois. Et c'est même pas, t'as même pas besoin de le faire en mode, voilà, en mode technique. C'est juste prendre conscience de ta respiration. Sans l'air qui rentre, sans l'air qui sort. C'est tout. Et ouais, dans cet acte, c'est dans cet acte que Chronos lâche prise. Parce qu'au moment exact où ton attention est sur le souffle, bah devine quoi, il n'y a plus de place pour l'anticipation, donc plus de place pour Chronos. Et ouais, et sans anticipation, bah ça y est, t'es déjà dans Kairos. T'es déjà, voilà, t'es dans l'instant présent. Et ouais. Maintenant, la deuxième porte, c'est l'attention sans objet. Donc celle-ci, elle est un peu plus, voilà, un peu plus ouais, délicate. C'est pas forcément le bon mot, mais ouais. Donc dans Chronos, tu vois, ton intention, elle est toujours sur quelque chose. Une tâche, un problème, une anxiété, un remords, une pensée. Et souvent, c'est même pas juste toujours sur quelque chose, mais toujours sur quelque chose, soit du passé ou du présent, tu vois. Soit du passé ou du futur. Ouais. Donc, dans Kairos, ton attention, elle est plus dirigée. Et ce que je dirais par là, c'est que voilà, en fait, c'est plus, voilà, t'observes, d'accord? T'observes rien en particulier. Tu sens. Et c'est même pas que pour sentir quelque chose en particulier, c'est juste une présence. Genre, par exemple, regarde. Genre, quand tu regardes, genre, la mer. Tu vois, voilà, t'es sur la plage
et tu es tout seul, admettons, tu regardes la mer. Généralement, tu regardes pas la mer pour obtenir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes, c'est tout. Et il y a comme quelque chose qui se pose en toi. Ou quand tu regardes, je sais pas, un feu de cheminée d'ailleurs, moi je trouve ça fascinant. C'est hypnotisant. Tu fixes la flamme, d'accord? De manière hypnotique. Ton mental ralentit. T'es plus en train de faire quelque chose avec tes yeux. T'es juste en train de voir et t'es vraiment présent en ce moment-là. Et c'est pour ça que les gens sont souvent fascinés, voilà, par regarder le feu, la mer, les étoiles, les nuages. Mais pas parce qu'en fait, regarde, pas parce que ces choses en eux-mêmes les attirent, mais plutôt parce que ces choses autorisent l'attention sans la recherche d'une chose. Et ouais, ces choses autorisent, tu vois, une chose qu'ils ne font pas habituellement. Et ça vient sûrement du fait que ces choses sont entre guillemets trop vastes. En fait, tu te rends compte, je pense, de manière inconsciente. Et là, c'est moi, je suis en train de, boum, le télécharger comme ça direct là, du champ akashique. Je pense que c'est parce qu'en fait, ces choses, en fait, tu te rends compte de l'intelligence divine de manière inconsciente. Tu vois ces choses, tu te rends compte, boum, profondément, de manière inconsciente, que ces choses, c'est littéralement travail, voilà, divin. Tu regardes les étoiles, tu regardes les nuages, tu regardes la mer, tu regardes le feu, comme ça, tu te rends compte à quel point, voilà, la beauté du truc, que voilà, qu'il y a cette intelligence divine. Et comme je t'ai dit, en fait, sur ce moment-là, tu t'en rends pas compte. Et je pense que c'est ça, en fait, vraiment, qui nous happe, tu vois. On est vraiment tellement plus proche, tu vois, de la source à ce moment-là, tu vois. Donc, à ce moment-là, le mental, il lâche. Et c'est là que les portes de Kairos s'ouvrent, tu vois. Et ouais. Maintenant, la porte 3, c'est le manque intégré. Donc, celle-là, elle est un peu contre-intuitive. Donc, si tu veux, Kairos s'ouvre pas quand tu fuis le manque. Ça, je pense que tu l'as capté maintenant. Il s'ouvre quand tu traverses le manque sans chercher à le combler. Ouais, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tu vois, le manque devient une porte euh, au lieu d'un trou. D'accord? Parce que bien souvent, le manque devient un trou et tu tombes dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Chronos te maintient dans le rien, dans le quand j'aurai. Tu vois, quand j'aurai ça, quand j'aurai la relation, je serai heureux, quand j'aurai les thunes, je serai en paix, quand j'aurai un million d'abonnés, voilà, je serai assez, mais au final, le quand j'aurai, c'est quoi? C'est le manque. C'est le manque. Et dès que tu sens d'ailleurs un manque, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Ben, tu veux le remplir. C'est la première chose. Regarde. Genre manque d'amour, tu fais quoi? Tu cherches quelqu'un? Manque d'abondance, tu cherches peut-être dehors, d'accord? Ça peut être différentes choses, plus d'argent, plus de... Parce qu'au final, l'abondance, hein, c'est pas que l'argent, hein. Tout dépend de ta définition. Euh, Si tu as un manque de reconnaissance, peut-être que tu cherches la validation dans les réseaux sociaux, les likes, les commentaires. Donc tu fuis le vide à ce moment-là, toujours, la plupart du temps, d'accord? Et devine quoi, en fuyant, bah tu restes en chronos. Parce que quand tu cherches à combler maintenant, bah tu te projettes dans un futur où tu es comblé. Et ouais, c'est ça le truc. Genre quand tu t'ennuies, par exemple, l'une des premières choses que tu fais, probablement, c'est quoi? Sans le mytho. Bah, tu prends le téléphone, tu scrolles. Pourquoi? Bah, pour combler le vide. Et tu combles ce vide avec quoi? Bah, avec du bruit. Mais imagine juste une fois, d'accord, que tu fais pas ça. Tu restes dans l'ennui. Tu le sens pleinement. Sans téléphone, sans distraction, sans chercher à combler quoi que ce soit. Au début, c'est peut-être inconfortable, d'accord? Peut-être même très. Mais si tu tiens 30 secondes, après peut-être 1 minute, peut-être même 2 minutes, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que l'ennui lui-même se transmute. Et ouais, il cesse d'être un manque. Tu cesses même de le labelliser peut-être comme ennui. Tu le vois comme un espace, tu le vois comme de la tranquillité. Il devient un espace, tu vois. Un espace où quelque chose peut enfin exister sans être immédiatement comblé. L'instant présent.
c'est là que tu attrapes la mèche de Kairos, tu vois. Et ouais. Et dans cet espace, voilà, les portes s'ouvrent. Ouais. Parce que t'es plus en train de fuir quelque chose. Tu es tout simplement. Car voilà le truc sous la surface que de ce que tu crois manquer, ben, il y a une présence. Le manque lui-même devient plein. Mais ouais, le manque devient même plus un manque. Tu vois ce que je veux dire? Tu le labellises même plus comme manque. Non. Parce que tu cesses de lui résister. Maintenant, la quatrième porte, c'est la gratuité. Et celle-là, faut que, comment dire? Faut que je pose les choses de manière spectrale. Voilà. Donc, Chronos, il est transactionnel. Tout il sert à autre chose, tout il sert à quelque chose. D'accord? Le présent sert au futur, l'action, je sais pas, sert au résultat. La respiration sert peut-être à, voilà, vivre, la bouffe sert à se nourrir. Donc tout est un moyen. Donc rien n'est une fin. Je pense que ça se dit comme ça. Peut-être que j'ai fait le boucher. N'hésite pas à me le dire. Donc, par contre, Kairos est non transactionnel. Il est gratos. D'accord? Voilà comment on pourra voir les choses. Donc, si tu veux, l'instant est assez. Genre, tu bois une gorgée d'eau et c'est tout. Pas pour t'hydrater, juste pour boire. Tu marches, pas forcément pas pour aller quelque part, pour marcher. Tu parles à quelqu'un, pas pour obtenir un truc, pour parler. Tu regardes le ciel, pas pour te relaxer, juste pour regarder. D'ailleurs, tu sais, quand tu fredonnes, ou tu es en train de chanter en mode comme ça sous la douche, bah, t'es pas en train de pratiquer le chant. Il y a personne à impressionner, y a pas de résultat à obtenir. Tu fais ça pour rien. Et c'est exactement pour ça que tu es dans Kairos à ce moment-là. La gratuité, c'est l'ennemi de Chronos. Parce que Chronos exige que tout soit rentable. Mais ouais. Mais Kairos dit l'instant et sa propre justification. Et ouais, c'est pour ça que tu peux passer une journée entière dans Chronos si tout ce que tu fais est transactionnel. Ouais. Par contre, tu peux entrer dans Kairos en 10 secondes si tu fais un geste totalement non transactionnel, gratos. Regarder le ciel sans raison, écouter un oiseau, ne rien faire et être pleinement ici. Et ouais, à ce moment-là, tu ouvres les portes de Kairos. Ouais, instantanément. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand tu remarques les gosses, d'accord, ils vivent beaucoup plus en Kairos que la plupart des adultes parce qu'ils font plein de trucs pour rien. Genre, je sais pas, ils regardent une fourmi comme ça pendant 20 minutes, voilà, ils dessinent sans raison, ils rigolent, juste pour rigoler, tu vois. Donc, on, on leur a pas encore appris que tout doit servir à quelque chose. Et ouais, en fait, c'est seulement quand on leur apprend que Chronos les rattrape, les attrape, ouais, plutôt. Les nuances. Pour ça, je t'ai dit que si j'ai pu vous expliquer les choses de manière spectrale, parce que voilà, il ne s'agit pas de voir les choses en noir et blanc de manière binaire, mais spectrale. Donc la réalité 3D, elle est transactionnelle, d'accord? En grande partie. T'as besoin de, voilà, t'as des factures, t'as besoin de payer pour ta graille, j'imagine, hein, à moins que t'es en mode fermier. Euh, voilà, tu payes ton électricité, tout genre de choses. Euh, voilà, tu bosses, donc t'es rémunéré. Donc voilà, il s'agit pas de le prendre sur le pied de la lettre, tu vois ce que je veux dire? Il s'agit pas d'être en mode, je suis en mode zéro transactionnel, d'accord? Sauf si c'est vraiment ce que tu veux, mais voilà. Faut pas oublier que voilà, le corps est quand même dans la 3D, tu vois. Et si c'est transactionnel en 3D, c'est parce que le temps linéaire s'applique à la 3D. Donc Chronos s'applique à la 3D par la nature même de, voilà, voilà, que dans la 3D, le temps linéaire s'applique comme une loi physique. Donc maintenant, voilà quelques signes que tu es dans Kairos. Ben, il y a des signes qui sont relativement précis, dont rien ne manque. Pas parce que tu as tout, mais parce que le manque a disparu. Le temps se dilate ou même disparaît.
Là, ouais, typiquement là, je suis en train de me rendre compte que j'ai l'impression d'être là depuis seulement quoi, 2 minutes. Mais je pense que c'est absolument pas le cas, tu vois. Donc, une minute, si tu veux, peut contenir une éternité, tu vois. Le mental, voilà, se tait sans effort, pas parce que tu l'as fait taire, mais parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et surtout, ben, tu sais que tu y es, tu sais que t'es dans Kairos, t'as aucun doute. Ouais. Chronos doute toujours, alors que Kairos, c'est sans preuve. Quand t'entres dans Kairos, tout est déjà là. Et ouais, ta réalité paradisiaque, ton paradis, ben, toutes ces choses ne t'attendent pas dans le futur. Ils sont tous déjà là, à ce moment-là même précis. Et c'est juste Chronos qui te fait croire que toutes ces choses sont devant toi, sont en ligne, que tu dois courir après. Donc la vraie question, c'est pas comment t'atteins le paradis, c'est comment tu matches ta fréquence avec. C'est ça le truc. Car il s'agit d'être l'équivalent fréquentiel de ce que tu veux. Et ça en est de même pour le paradis. Et pour ça, ben voilà, tu changes de temps. Tu passes de Chronos à Kairos. Car plus tu penses que ce que tu veux est dans un futur, même proche, tu vois, même proche, même demain, même dans 3 minutes, même dans 1 minute, même dans 30 secondes, ben plus tu es loin vibratoirement. La distance, elle est jamais en termes de temps ou de kilomètres. Elle est toujours vibratoire. Au final, tout ce que tu veux, c'est pas la chose en elle-même. C'est comment tu vas te sentir avec la chose. C'est juste que tu as associé une émotion à cette chose que tu ne t'autorises pas encore à ressentir sur cette chose. Mais, à ce que je sache, l'émotion, elle n'est pas dans la chose, elle est en toi. Et ouais, et tu peux t'autoriser à ressentir cette chose, à ressentir cette émotion, sans la chose dans la 3D. Et plus tu fais ça, et plus tu entres en résonance avec ce que tu veux, et ouais, et plus la 3D la reflète comme un miroir. Et au moment exact où tu vibres, ce que tu veux dans Kairos, c'est déjà ta version qui est. Ouais, tu ne deviens pas ta version 2.0, t'arrêtes de vibrer comme l'ancienne. Voilà comment on peut voir les choses, et la 3D ne fait que rattraper en différé. Car la matière, voilà, au final, la matière, elle est quantique avant tout. D'accord? Avant qu'une chose existe physiquement, elle existe d'abord vibratoirement. Elle existe dans le champ invisible, dans le champ quantique, dans le Ensof. Ouais. Donc la 3D n'est que la condensation de cette fréquence. Je répète parce que je sais que j'ai fait un peu le boucher. La 3D n'est que la condensation de cette fréquence. La version figée dans la matière, c'est ça. Et ouais, c'est ça la 3D. La 3D, voilà, ne fait que refléter ce que tu vibres intérieurement. Donc on va noter certaines choses. Comme ça. Aux objets. Voilà la gratuité. Le fait de ne pas être transactionnel. Au final, ouais. C'est tellement ancré dans la 3D, être transactionnel. Ouais. Enfin bref. Ouais, j'ai fait une parenthèse. Je vais pas commencer parce que là, on va y être encore dans 5 heures. Alors même si pour moi là, ça aurait été en mode peut-être quelques minutes. Bref, j'en sais rien. Mais là pour moi, là, je te dis clairement, le temps pour moi là, il est complètement dilaté. Donc, pourquoi tu retombes dans Chronos? Donc voilà le truc clé. Et avant, je recharge. Petite pause dramatique. Donc voilà. Tu peux entrer dans Kairos, tu le sens, tu sais que tu y es, t'as aucun doute. 2 heures plus tard, ou quelques minutes plus tard, t'es de retour dans Chronos, en mode pressé, stressé.
en train d'anticiper, voilà, t'es anxieux, t'es en train de ressasser les choses. Pourquoi? Parce que il y a, on pourrait voir ça comme un archonte du temps. Pas au sens littéral, hein, mais dans le sens qui a comme voilà, des entités maléfiques. Parce qu'au final, les archontes, c'est quoi? C'est gardiens de la conscience, d'accord? C'est qui te maintiennent dans l'illusion de la séparation. Ici, l'archonte du temps, c'est plus voilà, un programme vibratoire qui reconstruit sur la ligne horizontale du chronos dès que tu essaies de la lâcher. Dès que tu essaies d'aller dans Kairos, boum, il essaie de te ramener dans Chronos. D'ailleurs, on descend quoi? Allez, on descend. Donc, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Si dans la mythologie grecque, le dieu du temps s'appelle Chronos, ici avec soit avec un K, donc K-R-O-N-O-S ou C-R-O-N-O-S. Voilà. Et tu sais ce que Chronos fait dans le mythe? Ben, il dévore ses propres gosses à la naissance. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une prophétie que l'un de ses gosses va le détrôner. Donc il fait quoi? Il les avale un par un pour que le futur ne puisse jamais le remplacer. Et c'est exactement d'ailleurs voilà ce que fait le temps linéaire avec toi. Chaque instant de Kairos que tu vis, Chronos, il le dévore. Tu touches la plénitude, il avale. Tu sens la présence, il avale. Tu entres dans la bonne fréquence, il avale et te remet dans la ligne horizontale Chronos. Pourquoi? Et là, pour revenir au mythe, regarde, Chronos dévore ses gosses par peur d'être détrôné. Et le Chronos, d'accord, du temps, d'ailleurs, dont on parle depuis toutes ces vidéos, dévore tes instants de Kairos pour la même raison. Mais ouais, parce que Kairos est la seule chose qui peut le détrôner. C'est ça le truc. Et voilà le truc d'ailleurs dans le mythe. La chose que Chronos craignait le plus, c'est réalisé. Car si tu connais voilà l'histoire, il se passe quoi? Zeus, il n'a jamais été avalé. Chronos n'a jamais avalé Zeus. Non, Zeus survit. Il échappe à Chronos. Car la femme donc de Chronos, Rhea, euh, elle l'a caché. Donc tu vois, elle donne à Chronos une pierre emmailloutée à avaler à la place. Chronos le graille comme ça, genre en mode il n'y voit que du feu. Tac, la pierre. Donc, donc Zeus, il grandit, tu vois, au calme, en cachette. Il grandit hors de son emprise. Et quand il revient, il fait quoi? Il force Chronos à régurgiter tous ses frères et sœurs. Donc les 5 frères et sœurs. Et devine quoi? Zeus renverse Chronos. Exactement ce que Chronos voulait éviter. Donc la prophétie se réalise. Et ouais, donc là, d'un point de vue manifestation, littéralement là, on peut repartir et faire une vidéo là, direct. Boum, d'1 heure dessus. Donc, si tu la prophétie se réalise. Et donc, quand tu renverses Chronos, tous les instants dévorés te sont rendus. Tout. Pourquoi? Parce que t'es complet. Tu te rends compte que t'es complet, donc t'as rien perdu, tu vois. Donc tout le temps, tout ce que le temps, si tu veux, avait avalé redevient disponible. C'est exactement ce que fait Kairos quand il entre. Il te rend exactement ce que Chronos t'a pris. Et ouais, et voilà le truc. Chronos, là je fais le lien. Chronos ne dévore pas au hasard. Il a 3 stratégies, 3 manières de t'avaler. Donc la première manière, c'est la nostalgie. Et ouais, la nostalgie, ça te ramène dans le passé. Et c'est le passé, voilà, le passé est une histoire au final, que tu te racontes maintenant. Au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, le passé, c'est une construction mentale. Genre, quand tu te retrouves à dire, ok, c'était mieux avant. Si j'avais su, oh, j'aurais pas dû faire ça. Mais si j'avais fait ça au lieu de ça, euh, à mon temps, qu'est-ce que, qu'est-ce que les choses étaient simples. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, niveau marketing, la nostalgie, ouf, c'est l'une des choses les plus puissantes à utiliser. Ouais. Enfin bref, pas de parenthèse. Donc, si tu veux, ces phrases existent que quand, enfin, ces phrases
de ce type-là, voilà, c'était mieux avant, bah, ça existe que dans Chronos. Et ouais. Car il n'y a pas d'histoire possible dans Kairos. Maintenant, on a l'anxiété. Donc, l'anxiété, elle te projette, ben, où? Dans le futur. Futur qui est aussi une construction mentale. Genre, quand tu te retrouves à dire et si ça se passe? La chose que tu ne veux pas se passe. Et si ça ne marche pas? Quand est-ce que ça va arriver pour moi? Tu vois? Quand est-ce que je vais avoir ça? Tu vois? Comment cette personne-là va réagir? Tu vois? Tout genre de choses. Donc, ces phrases te fabriquent un personnage qui a une mission. Un personnage qui doit arriver quelque part. Et un personnage qui doit arriver quelque part, et par nature, bah dans Chronos. Ouais. Maintenant, on a l'utilitarisme. Donc celui-là est un peu, voilà, je dirais sournois, parce qu'il transforme le présent en outil. Genre, quand tu te retrouves à dire, voilà, je fais ça que si j'ai ça. Souvent inconscient. Faut, voilà, je vais marcher parce que, voilà, faut que je me vide la tête. Typique. Faut que je médite pour me relaxer. Typique, tu vois. Ces phrases, elles font quoi? Elles te reconstruisent comme un personnage qui doit performer. Et un personnage qui performe est toujours en Chronos, qui performe littéralement pour Chronos. Genre, Chronos, il est là, sur son truc, il voit, et toi tu performes comme ça en mode tac, 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 tu vois. En mode tu balances et pas de danse, pas de bourré, tac, 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 tu performes, tu vois. Et ouais, est-ce qu'au final, regarde, performer, c'est produire un résultat qui doit arriver dès que le présent sert à quelque chose, bah t'as quitté le présent. Ouais. Donc ces trois modes d'avalement, bah ceux ils ont le même objectif, t'empêcher de rester dans Kairos. Parce que dans Kairos, il n'y a pas de personnage. Et sans personnage, bah Chronos perd sa prise sur toi. Et si tu penses que voilà, tu ne peux jamais être en mode Kairos H24, bah j'ai une bonne nouvelle, parce que le but, c'est pas de rester H24 dans Kairos. Car voilà le truc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que tu as un corps, les lois de la 3D s'appliquent à toi. Donc ici, le temps est linéaire. Donc, ici, mode et chronos. Par contre, ce qui te permet d'en sortir, c'est le fait que tu es plus que le corps, que tu prends conscience que tu n'es que la lumière à l'intérieur de ce corps. Le corps n'est qu'un véhicule. D'accord? C'est là que tu peux vraiment transcender chronos. D'accord? Et c'est comme ça, typiquement, que tu peux avoir des instants dans Kairos. Au final, tu as des instants dans Kairos uniquement quand voilà, parce que tu es plus que ce corps, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très très peu probable que tu seras en mode H24 dans Kairos, tu vois. Et d'ailleurs, le fait même de vouloir être en mode H24 Kairos, c'est exactement ça qui le retient dans Chronos. Ah là, on est en mode tac tac tac, gymnastique mentale, hein. Donc, d'ailleurs, c'est un piège énorme. C'est te juger, voilà, quand tu retombes, quand tu étais dans, voilà, tu arrives dans Kairos et tu retombes. Je pense que tu as dû entendre hein, le bruit de la télécommande qui a tapé sur la table, mais donc voilà, comme quand je t'ai dit, le piège, c'est te juger quand tu retombes dans Chronos. Genre, merde, je suis retombé dans Chronos. Je suis en Chronos. J'arriverai pas. Ah, c'est trop dur. Donc ces pensées semblent venir d'une bonne intention. Je pense que c'est le cas, hein, tu vois. Euh, mais elles sont un piège si tu n'es pas conscient, d'accord? Parce que se juger, bah, c'est Chronos qui juge Kairos. Et ouais, rappelle-toi, Eden, première émotion de Chronos, c'est quoi? C'est le jugement, la honte. Donc tu te réinstalles dans Chronos par le jugement même, ou ne pas y être. Et ouais, donc tu te réinstalles dans Chronos par le jugement même. Et ouais, donc c'est la boucle parfaite. Il te fait tomber, puis il te fait juger ta chute, et ton jugement te fait retomber encore plus. Mais voilà le truc. Chaque retombée, en fait, dans Chronos, devient une porte vers Kairos, lorsque c'est fait de manière consciente. Pourquoi? Parce que regarde, l'instant où tu remarques que tu es dans Chronos, cet instant-là, tu es déjà dans Kairos. Car la conscience qui observe n'est pas prise en tant qu'elle observe. Et ouais, prête attention parce que là, c'est un point qui est vraiment important.
quand tu remarques que tu es dans Chronos, qui remarque? Pas le personnage est dans Chronos. Il peut pas se voir de l'extérieur. Celui qui remarque, c'est autre chose. C'est la partie de toi qui n'a jamais quitté Kairos. Mais ouais, elle a toujours été là, en observation. Et cette partie-là, elle est inatteignable par Chronos. Cette part-là, c'est ton point de conscience, d'accord? Donc, même dans ta pire retombée, Kairos est toujours actif en toi. Tu l'as juste oublié et le rappel, c'est la retombée elle-même. Pour aller voir, voilà, comme ton âme. Voilà, c'est comme, voilà, ton âme, tu vois. Ton âme est toujours dans Kairos. Ton corps est peut-être dans Chronos. Ouais. Donc, la prise de conscience de ta chute est elle-même une sortie. Donc, moins tu résistes à tes retombées, plus tu multiplies les portes de retour. Donc, le but n'est pas de retomber. Enfin, le but, ouais. Donc, le but n'est pas de ne pas retomber, plutôt. Le but n'est pas de ne pas retomber. Je sais même plus ce que j'ai dit. Mais d'apprendre à faire de chaque retombée une remontée. Ouais. D'ailleurs, rien. Dans le dans le Matthieu 26, 41, Jésus dit quoi? Veillez et priez. Donc veillez et priez. Et on a traduit ça souvent comme une instruction religieuse. Ouf, la boucherie que j'ai fait. Donc on a souvent traduit ça comme une instruction religieuse. Genre, prie Dieu, reste sage. Mais le code, il est ailleurs. Veiller ici, c'est rester en état de conscience. Rester observateur, prier, c'est de, c'est maintenir la fréquence, tenir l'état vibratoire, pas prier Dieu pour qu'il te sauve, mais maintient l'état vibratoire. Donc la pratique, c'est tu veilles, tu remarques, sans juger. Donc chaque fois que tu remarques que tu es dans Chronos, tu es déjà en train d'en sortir. Et ouais. Donc, avant de passer à la section suivante, et qui est le protocole, je vais noter certaines choses. Ouf, là on cuisine assez fort non, aujourd'hui. Donc, hop, nostalgie. Je crois que ça existe encore comme station de radio, non, nostalgie. Je me rappelle plus c'est quoi le jingle. Nostalgie. Je me rappelle plus. L'utilitarisme. Et qu'on va faire ça bien. Euh, n'est pas de. N'est pas. Ouais. Ok. Donc, là on arrive au protocole. Point 6. Integration. Ok. Donc, recharge. Ok. Non, première étape. Peut-être une intro. Parce que là, j'ai un peu quand même mettre un peu de contexte. Donc, maintenant, il s'agit de voir pour toi concrètement comment tu peux intégrer voilà, tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo. D'accord? Parce que, comme je t'ai dit en intro, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. D'accord? C'est bien de voir des vidéos. Bien souvent, tu es là en mode ah, sans le moment même, tu dis ah, ça c'est cool, mais concrètement, comment ça change ta life? Tu vois? Dans le sens que tu veux. Et la plupart du temps, si on est franc avec nous-mêmes, ben,
le savoir, avoir plus de savoir, ça change pas grand-chose. Non, le vrai savoir, il est intérieur. C'est quand tu fais vraiment, t'appliques ce savoir extérieur pour mieux te connaître. Et ouais, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout. Ce fameux proverbe grec. Et d'ailleurs, plus tu te connais et mieux tu connais l'univers. Parce que tu es un microcosme de l'univers. Donc si tu veux vraiment connaître l'univers, bah, apprends par connaître. Et il s'agit de d'intégrer le savoir pour mieux te connaître, tu vois. Donc le savoir externe te sert à l'utiliser pour mieux te connaître, comme des outils. D'accord? D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo. T'es trop spirituel pour manifester. Donc, maintenant, on va voir comment t'entres, comment tu reviens dans Kairos. Donc, première étape, c'est identifier ton chronos dominant. Pourquoi? Parce que tu peux pas vraiment désactiver un programme tant que tu ne l'as pas identifié. Et ouais. Donc, tant que tu sais pas ce qui te retient, bah, tu peux pas te transcender. Et c'est là que, voilà, tu te prends des retombées sans comprendre d'où elles viennent. Tu pensais que, voilà, en fait, ouais, t'en même pas conscient. Genre, t'es en mode totalement anxieux. T'es totalement en mode chronos dans ce moment-là. Et tu t'en rends même pas compte. Et ouais, il y a plein de gens qui sont en mode constamment anxieux. Ils sont donc constamment en mode chronos. Et ouais. Donc, les trucs, pour jamais arriver là, jamais. C'est impossible. Encore une fois, la structure même de Chronos ne te permet pas d'être dans Kairos. Donc, c'est pour ça que il s'agit d'identifier ton Chronos dominant. D'accord? Donc, pendant une semaine, observe tes pensées les plus fréquentes, sans les juger, sans les changer. Juste observe. Et à la fin de la semaine, ben, même tu peux le faire tous les jours. Genre chaque jour à la fin de la journée. Moi, c'est un truc que je fais tous les soirs dans mon journal. Et ça, je fais ça depuis des années. J'ai un truc, une phrase dans mon journal qui est quelles sont mes pensées dominantes d'aujourd'hui. Donc, tu peux le faire tous les jours, tous les soirs, une fois par semaine. Euh, et je pense que c'est pas forcément que tu as un truc de besoin de faire, tu vois, vita aeternam. Je pense que les choses, c'est plus quand on a besoin. Moi, maintenant, c'est devenu une habitude. Parce que j'adore, voilà, passer du temps à faire mon journal le soir. Mais donc tous les soirs, je me demande, voilà, quelles sont été mes pensées dominantes. Et ouais. Donc demande-toi, voilà, à la fin de la semaine ou à la fin de ta journée, ben, est-ce que tu as passé plus de temps en mode nostalgie? Donc tes pensées étaient plus en mode nostalgie. Est-ce que tes pensées étaient plus en mode anxieux? Donc t'anticipais, donc t'étais en mode genre futur. Ou peut-être t'étais plus en mode euh, qu'il fallait que tu obtiennes quelque chose, en mode utilitariste. Tu vois. Maintenant, la deuxième étape, c'est ouvrir une porte chaque jour. Si tu ouvres aucune de porte de Kairos pendant plusieurs jours, ben, les portes, elles sont un peu rouillax. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et, et par défaut, hein, tu es dans Chronos, tu vois. Donc, sur l'ouverture quotidienne des portes de Kairos, ben, ça maintient, ça huile le truc. C'est en mode, ça, tu mets le WD-40. Tu vois le truc? Le spray. En mode, ça fait rouler des mécaniques, tu vois. Donc, au final, regarde, quand tu ouvres pas, voilà, les portes de Kairos, c'est limite, voilà, comme voilà, un piercing, voilà, que tu ne mets plus. Au bout d'un moment, le trou, il se referme, tu vois. Il y a plus de bijoux, le truc, il se referme, tu vois. Donc, choisis, voilà, une des quatre portes. Voilà. Donc, peut-être le souffle, l'attention sans objet, le manque intégré, la gratuité. Moi, de toute manière, tous les jours, je passe quelques minutes sur le souffle. Parce que j'adore ça. J'adore ça. Donc, et après, souvent, ça peut être l'attention sans objet, mais je le cherche même pas, tu vois. Euh, donc, choisis une porte, une de ces quatre portes, et pratique-la, quoi, 5 à 10 minutes par jour. Même pas plus, t'as pas besoin de plus, d'accord? Euh, et truc important, c'est pas pour réussir à rentrer dans Kairos, c'est juste pour, voilà, tu le fais, juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le piège à éviter, c'est vouloir le résultat. Genre, tu te poses 5 minutes pour faire l'exercice du souffle et tu te retrouves à demander, est-ce que je suis en mode Kairos? Il faut que je rentre en mode Kairos. C'est pour ça que je fais. Donc,
D'ailleurs, à ce moment-là, quand tu fais ça, moi, tu rentres dans Chronos. Chronos, il est en mode schlack. Tu sais, il t'a pris par la nuque et boum! Il t'a fait retomber sur la ligne horizontale. Tu vois? Donc, la pratique, elle doit être gratuite, sans attente, sans objectif. C'est cette gratuité, tu vois, même qui ouvre la porte. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'intention derrière, mais c'est juste que tu n'exiges pas de résultat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc maintenant, la troisième étape, c'est de traquer tes signes. Donc, ce Kairos s'ouvre beaucoup plus souvent que tu le crois. Donc, tu y rentres des fois quelques secondes dans la journée, sans même t'en rendre compte, hein. D'accord? Ça peut être un regard qui se perd, un moment de silence, un moment où tu ne fais rien. Mais si tu ne prends pas conscience de ces moments-là, bah, ils passent inaperçus. Et Chronos te rattrape avant que tu aies pu ancrer quoi que ce soit. Donc, si tu veux traquer tes signes, entre guillemets, traquer, en prendre conscience, c'est attraper Kairos au vol, attraper la mèche, tu vois. Donc, quand tu sens un signe de Kairos, genre plénitude sans raison, dilatation du temps, silence mental, voilà, absence de doute, ben, prends-en note intérieurement, voilà. Tu dis, voilà, par exemple, voilà, t'en prends note, voilà, j'y suis, voilà, je suis en mode Kairos. Et l'un des signes que, voilà, que tu prends vraiment, comment dire, ça devient, voilà, comme une habitude, bah, tu commences à détecter Kairos dans des moments les plus banals, tu vois, pas genre juste en méditant, mais genre en te brossant les dents, en buvant ton café, en marchant dans la rue, en enregistrant une vidéo YouTube. Ces signes, ceux que ta sensibilité s'affine. Et plus elle s'affine, plus les ouvertures deviennent fréquentes. Et ouais. Donc maintenant, étape 4, c'est entrer Kairos dans la 3D. Donc le corps, si tu veux, a sa propre mémoire somatique que le mental ne peut pas te débrancher. Donc à chaque fois que tu reconnais un signe de Kairos, que tu en as conscience que tu es dans Kairos, tu peux l'ancrer dans dans ton corps. Tu vois, tu peux associer un geste corporel discret, genre ça peut être un claquement de doigts, tu vois, ça peut être le pouce sur l'index, bref, peu importe ce que tu veux, mais voilà, le but voilà, tu gardes le même geste et fais-le au moment exact où tu sens Kairos, tu vois, pas avant, pas après. Donc, ce qui se passe, après voilà, plusieurs voilà, associations, ben, le corps reconnaît, entre guillemets, le chemin et le geste devient comme une porte de rappel et tu peux le refaire quand voilà, même quand tu te reprends à être dans Chronos et bam, tu reviens en mode Kairos, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc tu crées un véhicule somatique qui, entre guillemets, contourne Chronos. Voilà. Donc, tu vas te rendre compte que parfois, tu vas le faire comme ça automatiquement et boum, sans même vraiment, tu vois, y penser, tu vois, bam, tu vois, tac, 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 en mode comme ça, peu importe le geste que tu as. Donc, étape 5, et ça, c'est la dernière étape, c'est de faire de chaque remontée Non, faire de chaque retombée une remontée, voilà. Donc le problème n'est pas de tomber, c'est de croire que tomber est un problème. Donc tant que tu vois la retombée comme un échec, bah, tu renforces Chronos. C'est ça le truc. Parce que échec est un jugement et tout jugement te remet dans Chronos. Comme Adam et Ève, voilà, qui se jugent eux-mêmes d'être à poil. C'est exactement ça. Mais si tu vois la retombée comme un signal, bah, c'est juste un message. Voilà. Un message du système qui dit ouais, t'es sorti du Kairos. Alors chaque retombée maintenant devient un tremplin, enfin du moins peut le devenir. Donc quand tu te vois dans Chronos, tu te vois retomber dans Chronos, genre en mode nostalgie, t'es anxieux, en mode utilitariste. Bah, il y a trois choses que tu peux faire. Bah, un, c'est de reconnaître sans juger. Ok, je suis dans Chronos. Ça, j'ai pas nié. Ensuite, en deux, c'est de sentir la conscience qui observe. Et ouais, l'instant même où tu remarques que quelque chose en toi observe, ben cette partie-là, elle est dans Kairos. Et ouais. Et cette partie-là, elle a toujours été, d'ailleurs. Ouais, en trois, on peut dire ça. Fais ton ancrage somatique. Voilà, claquement de doigts, truc, index, peu importe. Le truc, voilà, en étape 4. Donc, si le piège à éviter, c'est euh, de transformer, tu vois, l'étape 5 donc en mode mini chronos. Genre, ah, je dois faire cet exercice, je dois remarquer, je dois recréer. Tu vois le piège? Parce que tu viens de transformer la remontée
en tâches utilitaires. Et ouais. Donc, t'es dans la honte. Tu vois, t'es dans la honte de l'utilitarisme à ce moment-là. Enfin bref. Donc, on va noter certaines choses. Peut-être, ouais, juste quelques signes que genre tu fais entre guillemets bien. Tu vois, cette étape 5. Ben avant, quand tu retombais, ben t'étais en mode frustration, jugement, t'avais peut-être même de la culpabilité. Euh, et t'avais pas mal, voilà, t'avais du mal à revenir peut-être dans Kairos. Maintenant, après chaque retombée, bah t'es plus en mode, ah, comme une légèreté, tu vois. Tu fais ton geste et boum, tu retournes dans Kairos. Voilà. Et encore une fois, le but n'est pas d'être en mode H24 dans Kairos, d'accord? Ok, on a noté certaines choses. Ok, donc, identifié. On dirait, comment ça s'appelle? Daffy Duck qui parle comme ça. Identifié. Peut-être pas Daffy Duck, peut-être un autre, je sais plus. Ok. Ok. On va mettre ça comme ça, ancrage. Voilà. On est good. On est good. On est good. Donc, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. On est cool. Donc voilà. Le paradis, c'est pas une chose, voilà, que t'attends. Le paradis, c'est plutôt quelque chose que tu cesses de fuir. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état. Donc tu n'as pas à y aller, juste à le vibrer. Et pour y aller, entre guillemets, d'accord, la mort n'est pas biologique, non, mais vibratoire, elle est identitaire, en lâchant la version de toi qui ne sert plus. Donc, tu n'attends pas le paradis. En fait, c'est plutôt lui qui t'attendait toi. Donc quand tu cesses d'être dans Chronos et que tu vibres dans Kairos, bah c'est là que les portes s'ouvrent et qui entrent. Et ouais. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao. On t'a vendu le paradis, mais toujours plus tard. Après la mort, après l'effort. Toujours plus loin dans le décor. On t'a dit patiente encore, ta fréquence doit monter. Mais si c'était ce plus tard qui t'empêche d'y accéder, chrono te met sur une ligne, toujours entre deux instants. Toujours en train de devenir, jamais vraiment maintenant. Tu cours après un état dans un temps qui dit pas encore. Tu cherches l'éternité dans un système qui t'ignore. Tu veux toucher le ciel mais t'es pris dans l'attente. Tu cherches un état plein dans une structure manquante. Sors de Chronos, le temps qui te fait attendre. Entre dans Kairos, là où tout peut se rendre. Y'a pas de plus tard, y'a que maintenant qui s'ouvre. Le paradis commence quand le temps se dissout. Kairos c'est pas demain, c'est l'instant qui s'éclaire. C'est le moment juste quand t'arrêtes de te projeter ailleurs. Le royaume est en toi, pas après, pas ailleurs. Mais tu vis dans un temps qui te sépare de ton cœur. Tu regardes le soleil mais t'es déjà en retard. Tu vis dans du différé, tu prends l'écho pour le regard. Et ta vie fait pareil, un miroir en décalé. Tu crois voir le présent mais c'est déjà du passé. Tu veux devenir quelqu'un mais t'as jamais quitté l'être. Tu cours après la version, t'es déjà en train d'être. Sors de Chronos, le temps qui te fait attendre.
après. Passé, histoire, futur, espoir, présent, présent, c'est tout recommence, tu cherches.